Se retrouver tout en haut des résultats Google, ça peut parfois ressembler à de la magie noire. Mais en réalité, c'est une science. Et aujourd'hui, on va décoder ensemble les secrets du référencement naturel. La question, elle a l'air simple, mais la réponse, elle, est bien plus complexe. C'est un peu comme apprendre le langage secret des moteurs de recherche, en langage qui parle de pertinence, d'autorité et de confiance. Alors, comment on fait pour le maîtriser? Alors, pour bien commencer, mettons-nous d'accord sur les bases. Le SEO, ou référencement naturel, c'est pas juste une astuce ou un tour de passe-passe. C'est tout un ensemble de bonnes pratiques pour montrer au moteur de recherche qu'une page web est la meilleure réponse qu'on puisse trouver à la question que quelqu'un se pose. Pour percer ces secrets, on va décortiquer ça en 4 grandes parties. On va commencer par ce qui se voit, le contenu de la page. Ensuite, on plongera sous le capot pour regarder la mécanique. Après ça, on verra comment le site est perçu de l'extérieur. Et on finira avec le juge suprême, le facteur humain. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Tout commence ici avec les éléments qui sont directement sur la page web. C'est vraiment la base de toute bonne stratégie de référencement. Et oui, tout part de là, un contenu de qualité. Et attention, ça ne veut pas dire juste écrire de jolis textes. Il faut vraiment se mettre dans la peau de la personne qui fait la recherche et répondre le plus précisément possible à sa question. C'est la fondation de tout l'édifice. Ces balises HTML, il faut les voir comme des panneaux de signalisation pour les moteurs de recherche. Imaginez que la balise title, c'est le titre du livre. La métadescription, c'est son résumé au dos. Et les titres H1 et H2, ce sont les chapitres. Tout ça, ça aide à structurer l'histoire et à guider la compréhension. Pour le titre, il faut être court et efficace. L'idéal, c'est de ne pas dépasser 60 caractères. Si on va au-delà, il risque de se faire couper dans les résultats de recherche, et ça perd tout son punch. La métadescription, c'est un peu la bande-annonce de la page. Là, on a à peu près 160 caractères pour être informatif, bien sûr, mais aussi assez accrocheur pour vraiment donner envie de cliquer. Bon, maintenant passons un peu en coulissances. Parce qu'un contenu génial sur un site qui rame ou qui n'est pas sécurisé, c'est un peu comme une voiture de course sans moteur. La performance technique, c'est tout simplement non négociable. Il y a plusieurs piliers techniques qui sont vraiment cruciaux. D'abord, la vitesse. Soyons honnêtes, personne n'aime attendre. Ensuite, une structure de site claire pour que les robots de Google s'y retrouvent facilement. Et surtout, une compatibilité mobile parfaite. Pourquoi? Parce que Google analyse maintenant les sites d'abord depuis un smartphone. C'est ce qu'on appelle l'indexation mobile first. Le petit cadenas vert, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Le protocole HTTPS, c'est un signal de confiance fondamental. Ça veut dire que la connexion est sécurisée, et pour les internautes comme pour Google, c'est un critère de classement direct. Un site web, ça ne vit pas tout seul dans son coin. Ce que les autres pensent de lui sur le reste d'Internet, c'est tout aussi important. C'est là qu'on touche au concept d'autorité externe, un facteur de classement majeur. Et c'est là qu'on parle de ce qu'on appelle les backlinks. Chaque lien qui pointe vers un site, c'est comme un vote de confiance, une sorte de recommandation numérique. Et plus ces votes viennent de sources qui sont elles-mêmes respectées, plus l'autorité du site grandit. Mais attention, tous les votes ne se valent pas, loin de là. Franchement, un seul lien qui vient d'un site hyper respecté dans son domaine, ça pèse bien plus lourd que des centaines de liens de sites un peu obscurs. C'est toujours la qualité qui l'emporte sur la quantité. Au final, tout ça, toute cette technique, tout ce contenu, ça converge vers un seul et unique but, satisfaire la personne qui est derrière l'écran. Et des signaux positifs de sa part, c'est un indicateur super puissant pour les moteurs de recherche. Quand quelqu'un arrive sur une page et y passe du temps, qu'il lit, qu'il interagit, c'est un super signal. Ce temps passé sur la page montre à Google que le contenu est pertinent. À l'inverse, si la personne repart aussitôt, ce qu'on appelle le taux de rebond, c'est un signal plutôt négatif. Et pour évaluer cette qualité de façon un peu plus carrée, disons, Google utilise un concept qui s'appelle EAT. C'est un acronyme qui résume les qualités d'un contenu qui est vraiment digne de confiance. Alors, décortiquons un peu ce EAT. Le E, c'est pour expertise. Est-ce que la personne qui a écrit ça s'y connaît vraiment? Le A, c'est pour autorité. Est-ce que le site est une référence dans son domaine? Et le T, c'est pour trustworthiness, la fiabilité. En gros, est-ce qu'on peut faire confiance à cette source? Ces 3 piliers sont absolument cruciaux. Donc pour résumer, il n'y a pas de formule magique en SEO. Le succès, c'est un équilibre subtil entre ces 4 grands piliers. Un contenu au top, une technique irréprochable, une solide réputation en ligne et bien sûr, une expérience utilisateur soignée. Et pour finir, voilà une question qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Au fond, les moteurs de recherche cherchent à récompenser les sites qui aident vraiment les gens. La vraie question, ce n'est donc plus comment se classer, mais plutôt
comment devenir la meilleure ressource possible? La réponse à cette question, c'est la véritable clé du SEO.